l'Assemblée nationale gabonaise pour cette séance plénière du 26 juin 2013. Une séance plénière qui sera présidée par l'honorable Guinzouba Dama, le président de l'Assemblée nationale gabonaise. Une séance plénière avec deux ordres du jour importants. Deux ordres du jour importants. Cette plénière, je disais, une séance plénière importante avec deux ordres du jour. Question orale avec débat au gouvernement et l'examen et l'adoption des textes importants. Voilà pour le décor en ce qui concerne cette séance plénière de ce 26 juin 2013. Avec moi, Henri Dastor Djavé, pour revenir sur les questions qui seront posées aux membres du gouvernement pour cette séance plénière. Et bien sûr, nous verrons tout ce qui concerne l'actualité ici à l'Assemblée nationale gabonaise au Palais Léon-Mba. Je vais donc retrouver dans quelques instants Henri Nestor Djavé, le temps de vous rappeler que les honorables députés font seulement leur entrée à l'hémicycle en attendant l'entrée du président de séance, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Dama. Henri Nestor Djavé, vous allez bien sûr suivre en même temps que nous ces interpellations des membres du gouvernement. Et une interpellation très attendue, c'est celle du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Dong-Sima, sur l'insécurité et la recrudescence de la criminalité dans notre pays. Bonjour Nicolas Monsard. Alors selon donc une enquête de l'Agence internationale des sondages Gallup, le Gabon, et tenez-vous bien, occuperait donc la 5e place des pays où les gens ne se sentent pas en sécurité sur 134 États examinés. La question est donc des plus préoccupantes. La représentation nationale par la personne de l'honorable Adonis Moudouma, il est le député du 3e siège du département de Ndungu, à Gamba, souhaiterait donc avoir des éclairages, Nicolas, sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre cette insécurité et cette criminalité qui, in fine, ternissent honteusement donc la réputation de notre pays. Et selon la même enquête Nicolas Monsard, 62% des citoyens craindraient pour leur vie lors des déplacements seuls de nuit. On sait, Nicolas, qu'en avril 2013, face à cette insécurité galopante, le président de la République avait donc tenu une réunion spéciale au palais présidentiel et cette réunion avait permis de traiter de la problématique des crimes de sang sous différents angles de manière à entrevoir, voulais-je dire, des pistes et des solutions susceptibles justement de ramener la sécurité. Et plus proche de nous, il y a quelques semaines seulement, la marche sur les crimes dits rituels où le président a instruit donc le gouvernement et le Parlement pour que des nouvelles dispositions soient prises au Gabon au niveau du code pénal pour justement lutter contre ces phénomènes. Et comme si de rien n'était, le lendemain, la presse est diffusée à travers notamment nos amis de la presse écrite l'assassinat de deux jeunes filles à qui on aurait donc mis des sévices corporels et on les avait retrouvés avec justement je veux dire, des bâtons enfouis au plus profond de leur intimité. Alors, le tableau, Nicolas, est donc des plus sombres. Le Premier ministre doit donc aujourd'hui, et devant la représentation nationale, et j'y arrive, donner un véritable coup d'alerte. La deuxième des interpellations attendues, le député, une question posée par le député Charles Otaïro, qui porte sur la dévastation des cultures véhiculaires par la bête sauvage, Henri Nestor. Oui, c'est un secret de polichinelle, voulais-je dire. Les cultivateurs de notre pays, le Gabon, sont confrontés à l'épineuse question de la dévastation des cultures vivrières par les bêtes sauvages, lesquels bénéficient d'une protection, on va le dire, et pourquoi pas, légale, donc de la part des autorités, soit intégrale, soit partielle. Alors, donc, le député Charles Otando, il est député, je voudrais rappeler, 2e siège Bendé, canton Ogooué-Aval, voulait donc interroger le ministre en charge de ce département, des eaux et forêts,
sur les dispositions que notre pays compte prendre pour sauvegarder les plantations de nos villageois, dont la dévastation par les éléphants entraînerait l'abandon des villages au profit des villes.